Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. Donc on va traiter du sujet, quelles sont ses pensées, quelles sont les intentions de cette personne à qui vous pensez. Donc je vous propose un tirage général avec des messages qui vont vous parler plus ou moins, ça va dépendre de vos situations respectives, à deux choix, donc vous avez un cœur et une étoile. Je vais faire le tirage avec un tarot et je mettrai une carte d'un oracle. Donc, on est parti. Je vais faire le mélange déjà pour commencer. Hop. Alors, la vibration de la personne, son état de pensée, les intentions, l'action, le résultat. Voilà, pour commencer. Hop. Le petit message qui viendra compléter. Voilà. Donc, on se retrouve avec le tirage pour le cœur. Donc, l'impératrice, pour commencer, au niveau de la vibration. On a une vibration qui est quand même assez intéressante parce qu'on voit une énergie qui se renouvelle, hein, qui est capable de faire les choses pour recréer une situation, recréer de la nouveauté, laisser partir certaines choses aussi. Il est probable aussi que ce soit une personne qui ait besoin de faire sortir un message, de s'exprimer. Il est probable que vous soyez face à une personne qui soit introvertie, qui ait du mal à communiquer, qui tourne le dos quand ça ne va pas, et puis qui aujourd'hui est dans une vibration où en fait cette personne se dit bon, il faut que j'apporte quelque chose à cette relation. Il faut que j'entre dans une situation de communication. Il serait vraiment important et judicieux de faire les choses avec concret en fait, hein, être vraiment dans la concrétisation et en mettant des mots sur ce qui va pas pour pouvoir avancer. Donc on a vraiment une énergie qui nous dit qu'en ce moment c'est une personne qui a des pensées et qui veut faire sortir ses pensées en fait de son état d'esprit. Donc c'est intéressant parce qu'au moins on voit une personne qui n'est pas complètement bloquée. On voit une personne qui est capable d'être dans la générosité d'une certaine manière, de vouloir partager des choses, mais c'est aussi quelqu'un qui va vouloir passer par l'énergie charismatique de l'impératrice, en passant par le charme, la séduction, la coquetterie peut-être. C'est quelqu'un qui va vouloir s'écouter un petit peu plus, qui va réfléchir un petit peu plus et qui va faire en sorte de trouver les bons mots, la bonne inspiration, le bon comportement, la bonne attitude pour pouvoir se créer ou se recréer à travers la situation que vous traversez. Donc aujourd'hui, on a une vibration qui est quand même positive. On sent qu'il y a un truc qui va sortir, il y a un truc qui va être dit, il y a quelque chose qui va être fait. Et ça va être important, hein, vraiment, ça va être important. Au niveau de l'état de pensée, on montre une personne en fait qui est en train de réfléchir, qui ne sait peut-être pas trop où elle va aujourd'hui, qui a besoin de prendre le temps, qui a besoin de faire le tri. Peut-être qu'il y a deux personnes dans sa tête aujourd'hui, ou que vous êtes accompagné de quelqu'un et que cette personne est un peu perdue. Je ressens un état d'esprit qui me dit que c'est une personne qui a envie de justice dans sa vie, qui a envie de trouver sa place aussi. Une personne qui aujourd'hui a l'impression d'être vraiment connectée à vous. Il y a une harmonie qui est là, mais c'est difficile pour cette personne d'assumer de réels sentiments. Donc aujourd'hui, on a un état de pensée, un état d'esprit qui nous dit que cette personne est en train de réfléchir pour prendre une décision. Une décision qui aura effectivement des conséquences, hein, et vous, c'est une décision à laquelle vous devrez réagir, répondre, accepter, refuser. Il y aura sans doute une discussion à l'issue de cette décision. Au niveau de ses intentions. Alors, on a une intention qui est peut-être un petit peu compliquée parce que là, j'ai plutôt l'impression d'une personne qui va tourner autour du pot, qui va pas être capable de faire ce qu'il a vraiment envie de faire.
Une personne qui peut aussi se cacher, qui peut porter un masque, dans le sens où, il évite de parler des choses importantes aussi, hein. Ça, c'est possible que ce soit un être qui ait du mal à communiquer réellement, qui ait du mal à exister, à travers des mots. Hem, En plus avec ça, c'est aussi une personne qui se fait vite des films et qui interprète vite les choses. Alors attention, parce que quelqu'un qui interprète vite les choses, bah, ça mène, beaucoup à des quiproquos, à des accords, des conflits qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt à transformer sa façon d'être pour vous, qui a encore besoin de temps et qui est capable aussi de modifier un petit peu la trajectoire pour atteindre son objectif. Alors, on montre quand même des intentions qui sont pas forcément, louables, hein, parce que ça peut passer par des petits mensonges, ça peut passer par des petites promesses qui seront pas forcément tenues, ça peut passer aussi par, ça brille, ça brille, ça brille et on fait en sorte que tout aille bien, sans creuser pour aller voir vraiment ce qui va pas. Ça peut aussi être une personne qui exagère un peu de temps en temps, hein, c'est voilà, qui veut montrer, 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 mais quand il y a un trop plein, de comportements, effectivement, après on n'est plus vraiment dans la sincérité, on n'arrive plus à dire ce qu'on ressent. Bon, on a quand même l'impératrice qui est là pour nous dire que bon, la vibration elle est positive, mais les intentions restent encore un petit peu, fluctuantes, un peu changeantes, heu, pas sincères à 100. Alors, quelle est l'action qui va être importante? Alors, déjà, il est probable que pour certains, il y ait déjà une coupure, une rupture aujourd'hui, qu'il y ait une prise d'indépendance, qu'il y ait une prise de recul. Il peut y avoir d'autres personnes autour. Une décision effectivement à prendre entre 2 personnes où voilà, on ne sait pas trop, on est un peu perdu. Mais ce qui va être important aussi, c'est que finalement, à travers cette prise de recul, ça va vous permettre de réfléchir et de vous retrouver vous. Donc l'action qui va être importante pour retrouver votre bonheur et pour être bien, c'est de vous réveiller, vous en vous, d'ouvrir les yeux. Parce que c'est une personne qui va être capable d'enlever son masque et de parler avec sincérité, en fait. Donc cette action-là sera importante. À un moment donné, il y a une prise de recul, il y a des retrouvailles et il y a une vraie discussion qui réveille la situation. Et on a besoin là, hein, on a besoin d'enlever les lunettes de soleil, on a besoin d'enlever le masque, on a besoin d'enlever tout ça, de se mettre à nu, de prendre conscience de ce qui est important, de prendre les décisions qui le sont également pour pouvoir, aller plus loin, et être dans quelque chose de plus sain. Ça, c'est très, très important. Au niveau de la résultante possible. Au niveau de la résultante possible, on voit une relation qui peut se positionner avec de l'empathie, avec de l'écoute, avec le cœur, avec le fait de vivre et de vibrer vraiment dans une relation qui est saine, qui est sereine, qui est sensible. C'est aussi une relation qui peut être, vraiment vibrante parce qu'à partir du moment où tout va être remis en question au niveau de voilà, j'arrête de me cacher, j'existe telle que je suis, je deviens autonome, je m'accepte telle que je suis et ben, en fait, ça va permettre, à l'un et à l'autre de vous laisser toucher réellement par la haute vibration qui est entre vous aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui nécessite que vous y accordiez du temps, que vous ne vous précipitiez pas, que vous preniez vraiment le temps de prendre les décisions, le temps de communiquer, le temps de mettre, un gros bas les masques pour exister à part entière et une période de rupture, de recul sera nécessaire avant que vous ne soyez capable de vous ouvrir vraiment à part entière dans une relation saine, des discussions, des compromis, des choses qui pourront faire évoluer cette relation dans le bon sens pour chacun de vous. C'est ça qui sera important. Le petit message, c'est la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Prier, c'est aussi s'éveiller. C'est aussi prendre conscience. C'est prendre le temps de s'écouter. C'est aussi le temps d'éclairer une situation pour atteindre
un chemin beaucoup plus lumineux. Il y a aussi la foi, il y a la confiance hein, qui ressort à travers une prière. On demande quelque chose et on a envie que ça se réalise. On a un grand cœur qui s'ouvre. Avec les amoureux et la reine de coupe, on a vraiment quelque chose qui résonne. Donc on est quand même dans une situation où c'est évolutif. Il y a une situation qui va se concrétiser et qui deviendra vraie, beaucoup plus réelle, beaucoup plus respectueuse. Et vous avez besoin, l'un et l'autre, de vous respecter, vous envers vous-même et entre vous aussi. Voilà pour ce premier tirage. On se retrouve pour le suivant. Donc à vous qui avez choisi le deuxième tirage avec l'étoile. Alors la vibration aujourd'hui, c'est une vibration pleine d'espoir. Elle est vraiment pleine d'espoir. On voit qu'il y a besoin de faire le point en fait sur sa vie. C'est une personne qui ressent qu'avec vous, il est à sa place, elle est à sa place. On nous montre aussi une personne qui est capable de se mettre à nu, qui est capable de vider son sac, qui est capable de faire ce qui doit être fait pour que cela fonctionne. On voit aussi quelqu'un qui est dans le sourire, qui est dans l'espoir, qui est dans la guidance, qui aime aussi tout ce qui va être spirituel. À travers le spirituel, il y a cette notion d'écouter, de s'écouter, de prendre le temps, d'être naturel, sincère. Il y a aussi la communication qui est avec bienveillance. Hein. Donc on est vraiment dans le fait qu'on a envie d'être dans la sincérité. On a envie aussi de mettre les cartes sur la table si on a besoin. Là, on est dans une réflexion qui nous dit qu'on a envie d'avancer, mais il y a besoin quand même de faire des choses pour que ça fonctionne. Donc c'est aussi quelqu'un qui peut avoir une vibration aujourd'hui qui nous dit qu'il est en train il ou elle est en train de prendre sa place dans le monde, à travers votre relation, à travers les expériences émotionnelles que cette personne vit. Et c'est quelqu'un aussi qui, pour moi, a une vision assez éclairée, mais qui a toujours besoin d'être rassurée. Parce que c'est important pour cette personne de savoir qu'elle fait les choses au mieux. Elle fait de son mieux, mais elle aime bien savoir si effectivement c'est le cas, si c'est bien. Au niveau de l'état de pensée, alors c'est une personne qui est dans un état d'esprit d'observation, d'étude. Quelqu'un qui a un désir qui est là, qui voit un peu plus loin que lui, qui voit beaucoup plus grand hein, d'ailleurs. Hein, le valet de bâton, il est quand même dans une énergie où il observe, où il a envie de créer, où il a envie de découvrir quelque chose avec plus de profondeur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'étudier votre situation là en ce moment, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie d'aller... si vous ne vous êtes jamais rencontrés, par exemple, et que c'est virtuel, là, on a vraiment l'impression que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux et que finalement, il y a un désir qui va se concrétiser. Vous allez pouvoir vous rencontrer. Donc, on nous parle vraiment d'un désir qui va se réaliser et qui est sur le point de se mettre en place. Donc, on a quelqu'un qui réfléchit, qui s'organise, qui planifie, qui a vraiment le feu. Hein. Avec le bâton, on est vraiment dans le feu, on est dans l'envie, on a vraiment envie de créer quelque chose, on a envie de rencontrer l'objet de sa passion, on a envie de garder l'objet de sa passion, il peut y avoir un petit peu de jalousie, un petit peu de possessivité, mais c'est vraiment pas, c'est pas exagéré. On n'est pas dans l'exagération, on est vraiment dans une énergie qui fait qu'il y a de l'amour qui se développe, il y a la flamme, il y a l'étincelle. Au niveau des intentions, on reste dans le bâton. On a des intentions qui sont quand même très positives. C'est quelqu'un qui va entreprendre, qui va réaliser, qui va faire en sorte de vous demander des choses, qui va attendre de vous des choses, qui va faire en sorte de créer et de faire ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. On est dans une énergie de concrétisation pure. On a un désir pour quelqu'un et on veut garder cette personne. Donc, il est clair pour moi qu'on est dans le fait d'enclencher quelque chose qui devient intéressant sur pas mal de temps derrière. Hein. On voit quand même que ça va durer, que c'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules aussi. Bon, dans ses intentions, c'est assez carré, et peut-être même rigoureux, il est bien posé. Il prend le temps.
Quelqu'un qui prend le temps et puis qui a déjà peut-être une expérience de vie derrière. Et qui se dit: «Bon, on précipite pas les choses, on observe, on suit, on écoute et puis après on voit». Quelle est l'action qui sera importante? À un moment donné, c'est quelqu'un qui va vouloir, vraiment avancer, mais qui va faire en sorte aussi de vous séduire, de vous conquérir, de vous prouver. Vraiment, on a une énergie qui est vraiment, très, très positive et qui me montre que, on est dans une énergie où on avance malgré les obstacles, malgré les résistances, malgré les problèmes autour. On a envie d'y aller et ça, c'est une action qui sera déterminante. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, qui va vous montrer que, voilà, c'est ça qu'il veut et pas autre chose. C'est comme une revanche sur la vie aussi. Je pense que vous allez avoir une discussion très importante, si vous ne l'avez pas déjà eue, pour faire le point sur vos vécus, sur vos ressentis, sur vos attentes, sur vos besoins. Vraiment, il y a vraiment cette sensation où vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de faire les choses. Et puis après, il y a aussi cette nécessité de se séduire, de se conquérir. Il peut y avoir quand même des petites choses qui soient tiraillantes à l'intérieur, hein. On se fait un petit peu embarquer, ça part à droite, ça part à gauche en même temps. Il faut qu'on arrive à garder le cap, c'est pas facile. Il y a diverses émotions qui sont positives et négatives. Il peut y avoir de la colère, de l'amour, de la passion, on se laisse embarquer. Il peut y avoir un environnement qui vous pousse à aller de l'avant et en même temps des choses à l'intérieur qui l'empêchent d'y aller, qui le tiraillent et qui le font réfléchir. Mais on voit quand même cette énergie qui est là et qui est bonne et qui est positive. Au niveau du résultat possible, eh bien, on voit le début de quelque chose. Voilà, hein. Avec l'as d'épée, c'est clair, c'est tranché. La personne sait ce qu'elle veut. Elle va prendre une décision qui aura un impact positif. On voit quelqu'un qui est intellectuel, qui utilise sa raison. Donc, il y a quelque chose qui devrait se mettre en place, là, avec discernement, avec clarté d'esprit. On sait ce qu'on veut. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a vraiment une prise de décision qui est là et qui fait que vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de faire les choses pour avancer. Donc pour moi, quand même, c'est très raisonnable. On fait les choses par étapes, on prend le temps. Après, on se précipite un peu parce qu'il y a la passion qui va prendre le dessus, hein. Mais après, on revient à nouveau sur quelque chose qui est raisonnable. C'est plutôt intéressant. Au niveau du petit message, nous avons le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Alors ça, c'est un message qui est intéressant parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a du désir, qu'il y a beaucoup de raisonnable, mais on a un petit peu peur, il y a des peurs. Donc c'est vraiment en se lançant, en s'apprivoisant, en prenant le temps, que les choses pourront exister, pourront se concrétiser. Voilà pour ce petit message. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt.